Des tocs et des étoiles, le rendez-vous gastronomique qu'on vous présente maintenant grâce à la région Lorraine pour s'arrêter sur des spécialités de notre région, les redécouvrir et pourquoi pas les cuisiner avec des spécialistes. On va accueillir, si vous le voulez bien, dès maintenant, le parrain de Des tocs et des étoiles. C'est vous, Michel, bonjour. Oui, bonjour. Michel Roth, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or en 91. 1991, voilà, et actuellement chef du Ritz. C'est ça. C'est bien passé le trajet TGV jusqu'à la Lorraine, Ouais, impeccable. Depuis qu'il y a le TGV, je viens encore plus souvent dans ma région. Alors vous êtes venu entre Lorrains, j'ai envie de dire, parce qu'on va accueillir un autre Lorrain prestigieux. Bonjour, Gilles Pudlowski. Merci. Critique gastronomique, vous écrivez régulièrement évidemment pour Le Point, pour les Républicains Lorrains, et vous êtes l'auteur de ce guide qui donne les bonnes tables, qui s'appelle Le Pudlo, qui sort tous les ans. On peut régulièrement trouver des bonnes adresses Lorraine, il y en a pas mal d'ailleurs. Si, et reste Lorraine, Alsace et Paris. J'ai un guide de Paris qui s'appelle Le Pudlo surtout. Voilà. Donc Le Pudlo, c'est le guide qu'il faut se procurer. Puis vous êtes venu accompagné de Franck Fresson. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes meilleur ouvrier de France également. On en a deux à table, c'est pas si fréquent. 2004. Ouais, en pâtisserie. Plus jeune, c'est oui. ça. Et puis chocolatier, on connaît la maison Fresson, notamment à Metz et à Jarny. Alors, on va parler des beignets aujourd'hui, mais juste avant, je disais émission gastronomique grâce à la région Lorraine. Est-ce qu'on peut affirmer que en 30 secondes comme ça, on est la région de la gastronomie, la Lorraine, les gars? Mais je pense qu'effectivement, il y a une tradition gourmande, mais il y a surtout un public averti. Je crois que le Lorrain est gourmet, il aime le fumé, il aime le sucré, on le parlait tout à l'heure, et je crois qu'il aime le bon vin. Il y a des vins de partout, c'est une région à la fois qui produit des vins, mais aussi une région qui en boit pas mal. Donc c'est d'abord une région de gourmands, avec une région de gastronomie propre. Voilà. Michel, est-ce que finalement le Lorrain parle peu? Est-ce que c'est pas qu'il parle peu parce qu'il mange beaucoup? Il mange beaucoup, mais je crois qu'il mange bien. Et je crois que le Lorrain aussi est quelqu'un de discret. Et je crois qu'il faut justement faire savoir tous ces atouts que nous avons, parce qu'on est une région riche en gastronomie, en culture, en produits, en artisans, et des gens surtout passionnés et qui aiment la table et qui sont souvent autour de la table. Ils sont convivialité, passion et tout ça c'est réuni, quoi. Alors justement, on va essayer de découvrir, j'ai envie de dire, d'autres spécialités lorraines, ou en tout cas des moments culinaires qu'on connaît bien en Lorraine, qui ne sont pas toujours connus à l'extérieur, et notamment cette folie qu'on peut avoir au moment du carnaval pour les beignets. Vous savez de quoi vous parlez, Michel, puisque vous êtes originaire de Sarreguemines. Je suis originaire de Sarreguemines, et je suis né à Sarreguemines et j'habite à Bac, et c'est vrai que dès mon enfance, j'ai entendu parler du carnaval où tout le monde se déguise. Il y a un carnaval connu, c'est celui de Sarreguemines. Il y en a plusieurs en Lorraine, évidemment, on va pas tous les citer. C'est vrai que ça fait partie de la tradition, et la tradition c'est important. Et c'est vraiment c'est un régal, c'est de réaliser cette pâte, l'avoir poussée, les frire, c'est l'odeur dans la maison, je veux dire. Tout ça, ça fait le beignet à l'intérieur, et on va regarder des images, mais on a aussi le carnaval à l'extérieur. Voilà, aussi, comme ça, on est réchauffé des deux côtés. On se prépare pour aller au carnaval. Oui, parce qu'il faut quand même tenir un peu comment dirais-je. Cette période de l'année. Ouais, il fait un petit peu frais, on peut le reconnaître, même si on est un peu chauvin. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est quoi le beignet? C'est quoi les ingrédients en quelques mots? C'est quoi un beignet, Monsieur Fresson? Alors, un beignet, c'est tout simple, hein, c'est de la farine, c'est des œufs, c'est quelques ingrédients pour agrémenter comme l'orange, la marmelade d'orange, les zestes, voilà. Donc, on peut varier, quoi. Chacun peut se donner un cœur joie. Oui, alors il y a différentes sortes de beignets. Hein. Là, on a fait ce qu'on appelle plus communément les bugnes. Ceux-là, voilà. Ce sont des beignets qu'on retrouve. C'est nous qui disons ça. C'est plutôt Rhône-Alpin, si je puis me permettre. C'est plutôt dans le sud. Le nom bugne ou beignet vient du fait qu'on fait baigner en quelque sorte la pâte levée dans l'huile de friture. Donc, on dit beignet en Franche-Comté, on dit bugne à Lyon, et puis on dit chez nous beignet ou krapfen en Allemagne. Chez nous, ils sont un peu coupés, généralement un peu en losange, plus petits, alors que là, c'est vrai que ils sont très jolis. On va y revenir, on verra d'ailleurs Franck Fresson tout à l'heure en fabriquer dans son laboratoire. Moi, je voudrais quand même revenir sur le fait que vous êtes en train de nous dire en gros que le beignet n'est pas lorrain. Le beignet, il est lorrain chez nous parce qu'on le parfume aussi à la Miraval et au Kirsch. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de bonnes spécialités en Lorraine.
on est prêt à tout rattraper. La forêt noire allemande, on peut la faire devenir Lorraine si elle est faite par un Lorrain. Un peu de cannelle. Oui, voilà. À partir du moment où c'est un Lorrain qui l'a fait, ça devient Lorrain. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est une région, à mon avis, qui en Et consomme puis il y a une région de beaucoup. savoir-faire. Alors, est-ce que c'est facile à faire? C'est peut-être que, enfin, c'est une vraie Non, mais- question. Est-ce que c'est facile à faire? Oui, bah, je Parce pense que que- vous êtes allé expliquer, Michel, on va voir des images. Ouais. Non, franchement, c'est facile à faire. Aux élèves du lycée professionnel de Sarreguemines, vous avez d'ailleurs, je crois, J'ai commencé mes débuts. été étudiant là-bas. J'étais là-bas, oui. vous avez été Donc, leur j'ai expliquer comment on faisait les beignets. Bah, disons qu'ils savaient déjà les faire, Quand hein, même. en toute honnêteté. C'est vrai que j'étais plus là-bas pour, surtout pour aller les goûter, parce que j'en avais vraiment envie. Et c'est vrai qu'il y a de très belles recettes, mais c'est des recettes qui sont faciles à faire. En fait, en plus, c'est vraiment des ingrédients simples. Hein, ça coûte pas non plus. Il n'y a pas besoin d'aller. Il y a de la farine, de la levure, et ensuite on met ce qu'on veut, quoi. Mais c'est vrai que c'est très appétissant. On va regarder quelques images justement de Michel Roth du côté du lycée professionnel de Sarreguemines. Vous avez donc été rencontrer ces jeunes. Ça, c'est un vrai truc de Michel, on peut vous le redire. C'est que Michel aime beaucoup rencontrer des jeunes pour essayer de transmettre un peu la passion. Très important. Je crois que on est dans un pays où la cuisine est importante et on le voit sur ces images. C'est important d'être avec eux, de les motiver, de leur transmettre la passion. Ça doit faire quelque chose là, hein, d'être à côté de Michel Roth, meilleur ouvrier de France. Là, on mélange des ingrédients. On a vu la farine, les œufs. Voilà, c'est ça. Là, il fait le mélange à la main, bien sûr. Là, on peut prendre un batteur, hein, mais là, c'est vraiment fait à l'ancienne, on va dire, avec la paume de la main. 2 heures de repos, il faut du on aimerait repos. bien de temps Faut en que la temps, pâte épaisse, hein. dans vos métiers. Donc pour l'instant, on fait autre chose. Hein. Parce que le Lorrain ne perd pas de temps, c'est connu. Jamais. Hein. Donc, on découpe. Pourquoi on découpe comme ça en 2 parties, Michel? C'est-à-dire que c'est plus facile après pour l'étaler Pour la sur le travailler, marbre d'accord. par rapport à la grandeur du marbre et aussi pour... Justement là, on voit, je crois, sur cette, les différentes découpes. Ça, on les préserve, ça, on les garde pour autre chose. Ouais. On les préserve, ça veut dire on les met de côté. Hein, On je les, crois, on hein, les met de côté. Voilà. Ah d'accord, Alors on là, torsade. là, justement, ils ont fait un peu les bretzels. Oui, mais ça, c'est une, Là, c'est une une sorte fresson de qui est en beignet, train de- pâte briochée. C'est pâte Oui, briochée. Comment C'est une pâte briochée. Les On légèrement dirait un briochés. bretzel, non? Mais là, ils ont fait une forme de bretzel, justement. Ouais, Donc ça, on mais- a eu l'idée de le faire pendant Mais qu'on faisait est-ce le... que ce beignet est mou ou croustillant? Ah, Non, en fait, il est pas comme celui-là. En fait, il est croustillant autour et moelleux à l'intérieur. Donc, D'accord, tandis que celui-là Il y a, est il y a uniquement croustillant. là, dans cette recette, il y a de la levure boulanger. alors là, la version boulanger. qu'on fait, c'est quoi la version les petits boulets qu'on écrase? Alors, il y a les, les fameuses boules de Berlin. hein. C'est ça les boules de Berlin Et- Boules de Berlin, c'est c'est les grosses boules, c'est le gros beignet épais Ouais. dans lesquels on met soit de la confiture, Ouais. soit de la crème Ah, pâtissière qui peut être parfumée au kirsch. D'accord. Voilà. Oui, alors on voit Et bien, là- on et là- les baigne là, dans c'est- l'huile. Là, hein. c'est les petits losanges. Ça, c'est un petit peu. Ça me rappelle un peu mon enfance. Quand les mamans ou les Bonjour, grand-mères fois. faisaient les Mais beignets ça, c'est pour le plus, carnaval. voilà. C'est des petits C'est triangles mosellan, ça, je avec dirais. un petit trou dedans. Absolument. Et Là, ce sont des boulets, alors, là, du ça, Tu mets c'est- la confiture dedans. Dans les grosses, oui. Voilà, voilà. Ah, oui. Ah, comment on présente les beignets? Vous savez, c'est ils une travaillent question. vite, hein, Lorraine. Oui. Alors on ouvre. Ah, c'est comme mais là, ça qu'on. Non, là, ils ont fait une dérivée, hein, un peu comme un chou. Donc ça, c'est aussi on pour coupe les jeunes. le beignet en 2, on met un peu de chantilly. Confiture de cerise, et là, ils ont fait de la crème chantilly. Donc, en fait, ils ont voulu faire une recette un peu différente. Il faut une grande bouche, hein, vu la taille du C'est un, gros peu machin. comme c'est un peu comme un... Voilà, et là, c'est les fameuses bretzels où on trempe dans du sucre et de la cannelle. D'accord. La cannelle reste aussi un produit... Ça c'est joli, hein. Et c'est joli à regarder. C'est déjà on a c'est- déjà c'est- envie d'en manger. à C'est plus regarder. lorrain que ce qu'on a là, voilà. D'accord. Donc ça, alors, vous me confirmez, boulet. Alors, voilà, on a un petit peu toutes les sortes Là, on voit- les on formes, voit- les de beignets. Toutes les formes, vous avez raison, Gilles Pudlowski. En fait, l'idée, c'était de dire aussi qu'on peut faire différemment. On peut faire avec un beignet, on peut aussi dériver, quoi, sur une compote de mirabelle, sur une compote avec des agrumes, pourquoi pas. Donc voilà, c'est ça l'idée aussi, c'est de dire on peut, à partir d'une pâte ou d'un beignet, faire autre chose. Bien sûr, en Ce qui respectant est la étonnant, tradition. c'est qu'avec une recette aussi simple, on pourrait avoir toujours la même saveur et toujours le même goût. Or, les beignets, suivant l'endroit où vous les mangez ou qui La les a fait, n'ont pas le pâtisserie, même goût. c'est une pâtisserie boulanger, je dirais. Franck le dira sans doute mieux que moi, mais c'est une pâtisserie boulanger.
Et donc la pâtisserie boulangerie, c'est toujours de la farine, du sucre, du beurre et tout ce que vous voulez, ou des œufs. Et donc avec cet ingrédient, il y a la magie, le doigt de magicien, il y a les idées du moment, il y a ce qu'on peut rajouter, que la confiture comme pâtissière, mais il y a les idées. Puis l'épaisseur, là vous voyez quelque chose de fin, quelque chose de plus épais, ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses, mais je crois qu'il y a toujours aussi le goût, ça dépend de ce qu'on a envie de manger. Les textures, hein, le croustillant, le moelleux, on peut aussi bien mettre un chocolat chaud avec ça, des fruits, voilà, c'est ce qu'on a voulu faire là. Je sais pas, Franck, ce que tu en penses. Alors, on va aller le voir dans quelques instants, justement, Franck Fresson, j'allais dire le Franck, le bon, dans son atelier, mais juste un truc encore que j'ai noté, moi, en vous regardant avec les jeunes, Michel, c'est que vous dites qu'il faut laisser reposer la pâte 2 heures. C'est important de la laisser reposer, on ne peut pas attaquer aussitôt, quoi. Parce que sinon, vous n'avez pas la réaction n'est pas la même si vous ne laissez pas reposer, parce qu'en fait, il faut laisser développer la pâte. Elle gonfle avec la levure du boulanger. Donc, voilà, si la pâte a de la levure, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Là, elle en avait. Dans Ici, ce cas-là, ça se voit d'ailleurs, hein, parce qu'elle est beaucoup plus fine et croustillante. Alors, si vous cherchez la recette, si vous êtes en train de vous dire, mince, j'ai raté quelque chose, ils ont dit les ingrédients, mais ils l'ont dit trop vite, j'ai pas eu le temps de noter, vous allez sur le site internet lorraine.eu et vous trouverez cette recette donnée par nos invités qui ont tout écrit eux-mêmes. Franck Fresson, on va entrer un petit peu dans le secret des dieux, puisqu'on va rentrer dans votre laboratoire. Je pense que c'est pas si souvent la visite. C'est pas souvent, c'est pas souvent. Dit-il avec une tête. Alors vous nous faites une fleur, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on va voir chez vous alors Alors on va voir une autre sorte de beignet, donc qu'on appelle aussi beignet, mais qui sont des beignets croustillants et uniquement croustillants. Il n'y a pas de moelleux, c'est uniquement croustillant. Donc c'est un beignet qui n'a pas de levure, C'est la différence avec les autres. Voilà. Donc on étale très très fin, très très finement, environ 1 mm d'épaisseur. Et donc c'est l'huile le contact de l'huile qui va faire développer ce beignet. D'accord. Donc qui va le faire gonfler. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille voir, on va en profiter. On va rentrer dans le laboratoire d'un meilleur ouvrier de France en pâtisserie. C'est Franck Fresson qui nous accueille chez lui pour des toques et des étoiles. Bonjour, donc Xavier Brignon, Franck Fresson, nous sommes là pour vous présenter la recette des beignets croustillants. Tous les ingrédients nécessaires à la recette, la farine, les œufs, la marmelade d'orange, du rhum à 54 degrés, du beurre pommade, du sucre, des zestes d'orange fraîchement zestés. Les zestes d'orange expriment leur parfum quand ils sont zestés minutes. On les zeste dans le sucre directement, on va mélanger le sucre aux zestes d'orange, qui va permettre de garder tout le parfum du zeste. Dans la cuve du batteur mélangeur, donc on a la farine, on a le sucre mélangé au zeste, on va rajouter le beurre pommade, la marmelade d'orange. On va déjà mélanger tous ces ingrédients avec la farine. Donc ensuite, une fois que c'est mélangé, on va incorporer les œufs, on les incorpore petit à petit. Une fois que le beurre est bien mélangé, enfin la farine et le beurre sont bien mélangés et les œufs, on ajoute le rhum. Donc là ensuite on va laisser pétrir pendant 10 minutes, que la pâte devienne bien homogène et qu'elle prenne du corps. Donc on l'étale soit au rouleau, soit au laminoir si on en a un, le plus finement possible. Une fois que c'est fin, donc, on voit bien les zestes d'orange en transparence. Et donc là, on va découper avec une roulette. Ensuite, on prend les petits rectangles, on passe au travers pour former le beignet final. Deuxième sorte de beignet. Donc les boules de Berlin. Qu'est-ce qu'une boule de Berlin? C'est une pâte à brioche qu'on fait pousser comme une brioche classique. Une fois que la brioche est poussée, on prend la boule de Berlin, on la plonge dans l'huile, ça à 160 degrés. Donc pour éviter la petite non-coloration, on va dire, au centre, qui reste toujours un peu blanche, on va les plonger grâce à une grille supplémentaire qui va donner du poids. Pour ces beignets-là, il est important de prendre son temps pour la cuisson.
S'ils sont cuits trop rapidement, l'intérieur du beignet va être cru. Donc on les passe directement dans le sucre. Pour les autres beignets, donc les beignets croustillants, on va monter la température de l'huile à 180 degrés. Du fait de l'épaisseur très fine, ils vont colorer très vite. Une fois qu'ils vont être cuits, il faudra vite les sortir. Parce que 30 secondes, voire même 10 secondes de trop de cuisson, et après on n'a plus du tout le même produit. Une fois que les beignets sont refroidis, on saupoudre de sucre glace. On va ouvrir au centre du berliner avec une petite ouverture. Et puis on va garnir de confiture de framboise ou de marmelade d'orange. On a donc deux produits de beignets, les boules de Berlin et les beignets traditionnels croustillants. Impressionnant, hein, tout ce savoir-faire. Franck Fresson, merci de nous avoir laissé entrer dans votre laboratoire. On a observé les deux manières, hein, de faire les beignets. Il y a une vraie demande des Messins qui viennent vous voir pour, en période de carnaval, donnez-moi des beignets. Donnez-moi des beignets. Enfin, vendez-moi plutôt. Oui. On en vend énormément. Énormément. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui a beaucoup de succès chez nous. Alors, Michel, c'est vrai que c'est appétissant de les voir comme ça, là, ça donne envie. Quoi. On pourrait imaginer des beignets comme ça au Ritz? Ah ben on en fait. Hein. Non. Ah, alors, le beignet de milliardaire, quoi. Ouais, pas que. Non, mais on a beaucoup café. de gens. Oui, avec on mirandise à la fin du repas. Bah, justement, dans des périodes comme celle-ci, on en fait. Bon, c'est vrai qu'on les fait plus petits. En fait, on les fait plus mignons, on va dire. Mais c'est vrai que on fait des beignes, bien sûr. C'est très apprécié. Merci Michel. Michel Roth, on le rappelle, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or, chef du Ritz. On est toujours avec Gilles Pudlowski, critique gastronomique et notamment pour le magazine Le Point, auteur du guide Le Pudelot, et avec Franck Fresson. Franck, meilleur ouvrier de France, pâtissier, et vous êtes chocolatier. Je voulais revenir en 30 secondes sur le fait que vous êtes chocolatier pour une remarque qui sera sûrement d'ailleurs, je pense, partagée par nous quatre. Il y a beaucoup de bonnes chocolateries en Lorraine. C'est quand même une région où, dans des villes même de taille moyenne, on a 1, 2, 3, 4, 5 bonnes adresses de chocolatiers. Il y a une vraie envie, j'ai l'impression, de chocolatiers sucrer. indépendants. Indépendants, vous avez raison. C'est important de le dire, parce que ce ne sont pas des franchises, des franchisés. Hein, on est vraiment, je pense qu'on est une région, oui, qui a une culture chocolat. Ouais. Chocolat, sucrerie. Chocolat, sucre, voilà. On a un meilleur ouvrier de France, chocolat Sarreguemines, dans la ville de Michel. Franck Castaner. Un autre Franck, oui. Et voilà, donc. Justement, les Lorrains sont-ils des gueules sucrées? C'est ce qu'on va vérifier maintenant avec Gilles Pudlowski. Alors, on a déjà 2 pour. Les Lorrains sont-ils des gueules sucrées? Qui est pour? Il y en a 2. Il y a une tradition sucrée dans cette belle région. Et pourquoi le Lorrain a le bec sucré? Pourquoi? Je me rends bien compte lorsque je participe à des jeux de presse, je suis le gars qui termine toujours son dessert, alors que beaucoup de collègues parisiens ou auvergnats, tout simplement Jean-Luc Petit-Renaud, se moquent un peu du sucré. Voilà. Mais je crois que nous, on a toujours été attentifs. D'abord, qu'il y a une tradition rhénane importante. L'Alsace n'est pas loin. L'Allemagne non plus, la Belgique à 2 pas, le Luxembourg également, donc il y a une grande tradition rhénane, et puis il y a surtout ce côté un peu, on est face à l'agresseur, on a été souvent envahi, tellement envahi par les uns et par les autres, annexés et réannexés, que on a besoin de nourriture réconfortante. Le sucre, c'est ce qui nous console, parfois d'être abandonné par la mère patrie. On l'a été en 1871, de nouveau envahi en 1940, etc. Et donc psychologiquement, moi qui suis né justement après la Seconde Guerre mondiale, je me rends bien compte qu'on a toujours aimé justement le chocolat, le sucre. Et puis je me suis amusé à faire en quelque sorte le bilan en regardant l'inventaire du patrimoine gourmand lorrain. Eh bien, on n'a pas beaucoup de temps. Parce que si vous faites tout le patrimoine... Simplement, l'inventaire du patrimoine, si vous me laissez simplement aligner quelques mots, je vais vous dire simplement, il y a le baba qui nous vient de Nancy, ça, on en parlera un jour, mais c'est très long, le biscuit de Stenay, le croquet de Saint-Mihiel, le macaron de Boulay, le macaron de Nancy, la madeleine de Commercy, évidemment, il y a aussi celle de Liverdun, la donnette de Remiremont, le pâte d'anis de Gérardmer, le Saint-Èvre, qui est un peu l'équivalent du succès à Paris, ou du russe à Dax, c'est-à-dire une pâte à macaron avec une crème au beurre, une nougatine magnifique.
magnifique. Le Saint-Èvre, c'est le dessert préféré de mon rédacteur en chef du Point, François-Olivier Gisbert. Chaque année, au Festival de Lancy, il va absolument goûter le Saint-Èvre. La tarte au fromage blanc, les tartes aux fruits, comme bien sûr la tarte au Mirabelle, tarte aux myrtilles, tarte au quetch, félicitandine de Lancy, bergamote évidemment, avec un fruit qui peut venir au Sicile ou de Calabre, le boulet de Metz, le bourgeon de sapin des Vosges, la confiture de groseille de Bar-le-Duc, la confiture de Mirabelle, la craqueline, la dragée de Verdun, la duchesse de Nancy, alors pourquoi tant de sucré dans cette région? Tout simplement parce que on aime ce qui fait plaisir et qui nous réconforte. Nous avons besoin d'être aimés. Souvent, nous avons été abandonnés. Lorsque nos mines fermaient, lorsque nos usines d'acierie fermaient, on nous laissait un petit peu de côté, alors on remplissait les salons de thé, on se goûtait un petit peu, on faisait notre 4 heures, et ça allait tout de suite mieux. Alors il y avait le petit coup de Mirabelle aussi, qu'on nous rappelait tout à l'heure à la fin de l'émission, mais je veux dire qu'on a toujours eu besoin, chez nous, de quelque chose qui nous fasse plaisir. Se faire plaisir en Lorraine, c'est pas seulement justement faire honneur aux grandes acapes, aux festins avec les grenouilles à la mode de Boulet, avec le quenelle de Brochet, avec la quiche lorraine, mais c'est aussi toujours penser au sucré, penser aux glaces, penser aux gâteaux, penser au chocolat, penser à ce qui fait plaisir. Manger en Lorraine, c'est une religion, c'est une liturgie, ça n'est pas simplement se nourrir, c'est avant tout se faire plaisir comme un devoir d'être heureux à table. C'est magnifique. C'est beau. Non, mais c'est super ce que je viens de dire. Quand on entend la liste que vous avez citée, on comprend que la mère patrie est tout fait pour nous récupérer. Sinon, qu'est-ce qui resterait sur les Il y a le minerai lorrain de notre ami François. On se rend compte qu'on laisse beaucoup de place pour justement pour les desserts ou le sucré. On garde vraiment une place pour ça. Ce qui n'est pas toujours évident dans les autres régions. Je connaissais moi un confiseur d'enseignants qui disait que le fait qu'on aime aussi le sucré était un peu lié aussi au climat, parce que le sucre, ça réconforte. Oui, il y a des régions, des régions de froidure qui sont peut-être moins sucrées, mais c'est vrai que par exemple en Bretagne, on aime aussi le sucré. Il y a des gâteaux magnifiques au beurre salé en Bretagne, au Pays Basque, il y a également des gâteaux basques sucrés, alors qu'il fait plutôt plus chaud que chez nous. Mais je dirais qu'il y a un ensemble de choses qui fait que chez nous, le sucré est porté un peu comme une religion avec ses gâteaux magnifiques. On l'a oublié aussi, la fameuse tarte tropézienne qui nous vient du nid d'abeille lorrain. On n'est pas dans cette liste. Il y a également aussi la tarte lorraine, c'est une génoise avec une crème pâtissière allégée à la fleur d'oranger. C'est magnifique, ça vient d'un cuisinier, pâtissier polonais de la région mosellane, Mika, qui est arrivé à Saint-Tropez pour mettre cette recette là-bas. C'est la tropézienne, que j'ai vue d'ailleurs chez un pâtissier de Vannes, en Morbihan, et qu'il appelle le Lorrain. Le Lorrain. Ça comme fait quoi, plaisir. le Lorrain sucré s'exporte bien. Merci Gilles Pudlowski de ce rendez-vous que vous nous avez proposé. Vous nous avez rappelé qu'on est une terre de gueule sucrée. On va rappeler aussi que le Lorrain, mesdames, messieurs, aime manger, mais il a bien compris qu'on peut tenir, je crois, 40 jours sans manger. Il paraît-il qu'on ne peut pas tenir plus de 2 jours sans boire. C'est ce qu'on va vérifier maintenant, parce que le beignet donne soif. Qu'est-ce qu'on peut boire pour accompagner le beignet? C'est ce qu'on va vérifier maintenant. La cave aux étoiles avec notre nouvel invité qui va se joindre à nous, c'est Didier Bertin. Bonjour Didier. Bonjour Jérôme. Des domaines à Metz. Alors Didier, beignets de carnaval. Vous êtes allé regarder un petit peu dans la cave aux étoiles justement ce qu'on pouvait consommer avec les beignets. Oui, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Oui, avec modération, bien entendu. Mais je vous ai ramené quelques flacons de la région, bien entendu. Je vous ai ramené du vin du château de Vaux. Je vous ai ramené encore une autre cuvée, mais qui est nettement plus sucrée. C'est la cuvée Les Tendres Becs, en fin de compte, 100% Camus. Camus qui veut dire on est sur le muscat lorrain. Il faut savoir qu'il y en a un petit peu. C'est du verlan. Oui, c'est verlan, on peut dire ça. On est branché au domaine. Voilà. Au Mendo. Qui s'accorde très très bien sur les beignets sucrés. Alors là, c'est une cuvée assez particulière du domaine. Un 100%, je vais dire, Müller-Turgot, qui est le cépage vraiment local, qu'on appelle, nous les anciens, le faux Gewürztraminer, pour pas, je vais dire, marquer un peu avec les Alsaciens. Mais c'est un vin qui se sert en général entre 10 et 12 degrés. Il ne faut pas le servir trop frais, comme différents blancs qui ont l'habitude de servir les blancs trop frais, toujours, je précise. Et c'est des vins qui méritent aussi d'être oxygénés. Le carafage est indispensable pour ce genre de vin. Il faut l'aérer, quoi. L'aérer, voilà. Il ne faut pas confondre avec le décantage, qui est, lui, pour faire des vins vieux. Sinon, après, vous avez la cuvée L'Éclos. Alors, l'Éclos, c'est un vin qui est un 100% Pinot Noir. On peut rajouter un peu de gamay, c'est autorisé, il faut le savoir. On a l'AOC depuis 2011. C'est un vin qui est élevé essentiellement dans des barriques de bois mosellan, je précise, bois mosellan. Tout est, je vais dire, fait sur la commune de Varize, à côté de Boulay.
qui nous fait le montage en fin de compte des barriques. C'est un vin qui vieillit 36 Donc, mois. le vin est lorrain et 100% bois lorrain. Bois lorrain, de 100% Moselle. ouais, fabrication lorraine, je dis bien. Et qui est, je vais dire, qui est vieilli à peu près entre 24 et 36 mois. Puis sinon, je vous ai ramené aussi la cuvée Ingrid Toul, en fin de compte, du domaine Le Lièvre. Et je vous ai ramené aussi un Auxerrois, il faut bien penser à nos amis meusiens, du domaine de Musy. Oui, qui est un très beau domaine des Côtes de Meuse. Voilà, exactement. Qui reste un vin blanc sec, bien entendu, et qui s'accompagne très très bien sur des poulardes à base de crème. On en goûterait pas un, non? Oui, bien sûr, si. Alors choisissez, messieurs. Il y a un beau panel. Alors, c'est difficile de Gilles Pudlowski. Bah, écoutez, moi j'ai un souvenir au Ritz d'avoir goûté des clos de Melezé, de Pinot Noir, qui valait un grand Bourgogne. Alors. Je sais pas s'il va être aussi bon, mais là ça me fait envie. Le seul souci, c'est que c'est un vin qui a besoin d'être oxygéné, comme je disais tout à l'heure. On fera comme s'il était oxygéné. Voilà, exactement. On va l'oxygéner en Mais nous, on est déjà très oxygénés d'avance. On laisse oxygéner, on en boit un autre. Voilà, exactement. Alors, pendant qu'il ouvre ces bouteilles, Didier, et avant de vous quitter, parce qu'on va bientôt terminer cette émission, je voudrais qu'on revienne quelques secondes peut-être sur les vins, Gilles Pudlowski, les vins de Lorraine. Des progrès incroyables depuis l'époque héroïque, on va dire, de l'après-guerre, où il n'y avait plus beaucoup de vins, de gens qui croyaient au vin, à Ancy-sur-Moselle ou à Diligent avant les Molezé, à Vaud, etc., ou à Comps-les-Bains, le Villefranché. Donc c'était en quelque sorte des pionniers. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un climat, justement, on parlait du climat, mais c'est vrai qu'en été, ici, il fait très chaud, et à la période du vendange, c'était également chaud, donc on n'a pas à rougir face à nos rivaux champenois d'un côté, et alsaciens bien sûr de l'autre, et puis luxembourgeois, parce que les luxembourgeois qui sont tout près de nous, au-delà de Condes, ça va être de la Moselle et Schengen, font de beaux blancs. Alors on fait des blancs de qualité, on fait des mélanges de cépages, enfin des alliances de cépages de grande qualité, et on fait également des vins doux, des vins de glace même de qualité. Donc il y a toutes sortes de bonnes choses dans Lorraine. On peut être fier des vins de Lorraine, en gros. Ah oui, on peut dire, je vous sers un vin de Lorraine. Alors après, on précise Moselle, Toulois, si on veut. Mais je veux dire, on pourrait parler de vin de Lorraine comme on parle de vin d'Alsace. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est vrai il faut le faire. Il y a eu de très grands progrès, on va dire, dans la vinification des vins de Moselle. On avait tendance un peu à oublier les vins de Moselle, mais on voit ça rebondit depuis, d'ailleurs, l'AOC depuis septembre 2011, si je ne me trompe pas de la date. Je peux vous dire, on a vraiment commercialisé, les vins prennent de plus en plus d'essence au niveau de la commercialisation. Mais est-ce qu'on n'a pas un défaut lorrain de dire on a progressé? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de dire que c'est bon? Parce qu'on a progressé, ça veut dire que non, c'est bon. On est modeste, mais lucide. C'est bon, je dis toujours c'est bon, mais il faut savoir aussi l'associer avec le plat qui convient. Oui, d'accord. Toujours le côté liquide-solide ou solide et liquide, travailler sur une équité des deux produits. D'accord. Allez Didier, on va goûter, donc Monsieur Pudlowski va goûter lequel déjà? Le Pinot Noir, les clos. Pinot Noir, les clos, chez Molezé, au Château de Vaud. De toute façon, il va... Pinot Noir, les clos. On va le goûter. Voilà. Et ben, vous allez faire goûter. Il faut quand même rappeler que le Pinot Noir, c'est le même cépage que nous trouvons à Sancerre, que nous trouvons en Bourgogne, que nous trouvons également en Champagne. Tiens, j'en profite pendant après, c'est juste une question de terroir. Voilà. Je voulais juste, les gars, pendant que... Couleur, voilà, regardez le verre aussi. Regardez le verre, parce que le verre est lorrain aussi. Michel. Il est présenté par l'association des 14 manufactures d'artisanat d'art Lorraine, les manufactures de luxe de Lorraine Terre de Luxe. C'est dans un verre Lorraine Terre de Luxe que boit Gilles Pudlowski. Moi, je veux bien, si vous me conseillez. Monsieur Bertin, là, c'est quel millésime? 2010. Regardez le verre aussi. Je trouve que ce nez évoque la quetch, c'est-à-dire le côté un peu pruneau, le côté pruneau, un petit côté framboisé, myrtille, si vous voulez, fruits rouges aussi. Et donc, il y a quand même un nez à l'aveugle, ça passerait vraiment bien, parce que... Alors moi, je l'associerais très bien sur un lapin, éventuellement. Ouais, un lapin, oui, justement. Chose de pas trop puissant, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit trop puissant. Belle acidulé en bouche. C'est super bon, ouais. Bel équilibre. Beaux fruits. Oui, beaux fruits, exactement. On l'a bien choisi. C'est du beau travail. Et alors, on va regarder encore une fois, si vous voulez bien. Comment? Oui, viande blanche, exactement, oui, bien sûr, sur une blanquette de veau, éventuellement, ça passerait très bien. Ouais. Non, c'est subtil. Superbe. Puis le plaisir de boire dans des verres comme ça. En plus. Vous avez vu? Ça tient le coup, cristal lorrain, quoi. Une piquette dans un beau verre, c'est horrible. C'est horrible. Donc là, ça tient la route par rapport à ce grand verre.
Les assiettes sont sympas aussi. Tiens, Ouais, je très, sais très qu'on est un joli. peu en retard, mais on va en profiter pour les montrer. Tiens, Michel qui est mannequin, on le rappelle, meilleur ouvrier de France, moi, et qui va vous montrer une très belle assiette Lunéville. Depuis le début de l'émission, je les prends, je les Non, regarde. dans l'autre sens, Michel, la caméra est là. Elles sont superbes. Voilà, Alors, regardez la belle assiette. Oh, Lunéville. magnifique. Lunéville. Voilà, Lunéville. Lunéville. Que de L'une belles choses en Lorraine. des 14 manufactures de Lorraine Terre de Luxe, on en reparlera. Bon, messieurs, c'était bien sympa. Superbe, Ah oui, c'était savoureux. C'était. On rappelle que si on Gourmand. veut, si vous voulez vous tester des recettes, parce qu'on en a mis plusieurs, vous allez sur lorraine.eu. Si vous voulez rencontrer Michel Roth, vous le croiserez forcément quelque part en Lorraine où il y a Ça, une c'est bonne sûr. table. C'est aussi le cas évidemment de Gilles Pudlowski qui n'oublie jamais Metz, où il a ses racines et ses attaches et où il aime revenir, je crois. Oui, bien sûr. Mais pas seulement Metz, mais toute la Lorraine en général. Hein, on va dire la Lorraine-Est, la Meuse, Nancy, etc. Franck Fresson, merci. Merci. Continuez à nous réjouir les papilles. Alors merci Didier Bertin des Domaines de nous avoir accompagnés. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Merci de nous avoir regardés et choisis. On reviendra très très vite avec d'autres gourmandises lorraines à vous proposer. Quelque chose me dit qu'on est là pour un bon moment. Des tocs et des étoiles. Grâce à la région Lorraine, à l'instant, merci à vous. Bravo. Merci. Elles sont-